Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Bien-aimé, c'est ce que notre âme doit faire. Notre être intérieur a une vie. Nous avons un être, comme on dit, l'être humain, vu extérieurement. De la même façon aussi, il y a un être intérieur qui est notre âme, bien-aimé. Parce que la Bible dit que Dieu prit de la poussière, façonna et en fit un être, une âme vivante. Et c'est notre être intérieur. Ici, David dit que mon âme, il donne l'ordre à son âme. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, tu dois dire la même chose aujourd'hui. Nous allons donc prier. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 6 avril 2025. Prions ensemble. Seigneur, à cette heure paisible du jour, nous t'élevons nos cœurs pour te louer et te remettre la suite de cette journée. Père bien-aimé, merci pour ce dimanche que tu remplis de ta présence. Merci pour le repos, la communion fraternelle et la nourriture spirituelle que tu nous offres. Nous te confions les heures qui viennent. Continue de nous parler, de nous façonner et de nous fortifier. Que notre cœur reste sensible à ta voix et notre vie un témoignage vivant. Ta parole nous rappelle, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Bien-aimé, si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais donc t'inviter à le faire aujourd'hui. Si nous nous battons, si nous sommes là aujourd'hui, présentement, c'est d'abord pour toi, bien-aimé, qui es une brebis perdue, qui es une brebis égarée. Nous marquons d'abord une pause, c'est pour te rappeler que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi, qu'il a souffert et qu'il attend que tu reviennes dans la bergerie. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, tu peux donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te demande pardon de toutes mes fautes. Pardonne-moi, Seigneur, et fais de moi ton enfant. Pardonne-moi, Seigneur, et fais de moi ton enfant. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, remplis-moi, baptise-moi et remplis-moi de la puissance d'en haut. Baptise-moi et remplis-moi de la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, pour enrichir ces moments. Je te félicite, toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Sache que tu as mis beaucoup de joie dans les cœurs des anges, comme il est écrit, et que certainement ces anges vont t'accompagner. Dieu leur donne. Les anges sont des esprits à notre service, bien-aimés. Au moment où nous sommes des enfants de Dieu, nous avons des gardes-corps, des anges qui nous protègent. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 9. Noé et ses fils, Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi
pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme est l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image, et vous voyez, vous soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il la rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japhet, et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut 950 ans. Voilà, bien aimés, nous sommes heureux de partager ces moments de méditation, de prière, d'adoration avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre patience, pour le temps que vous consacrez pour écouter sa parole, et que les anges de l'Éternel vous accompagnent durant toutes ces journées. Que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans
mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole.